sommes ravis de vous voir à nouveau, les Love Sisters. Nous avons Isabelle ici à mes côtés, à droite. Bonjour Myriam. Souvent, je me tourne de la droite et de la gauche, mais là, je ne me trompe pas. Qui reçoit comme invité Victoria. Ensuite, elle va recevoir Jim, Tony et Elliot. Et nous avons Suki, qui va recevoir Patrick, Charles Muller. C'est la même personne. Et Johan Autran. Ça y est, elle a écorché le nom. C'est pas grave, comme ça je vais recommencer. Autran. Bonjour Victoria. Bonjour, ça va? Alors, on dit, en espagnol, on dit hola chicas. Hola chicas. Ça Hola veut dire filles. chicas. Et les garçons aussi. Oh là, Voilà. papa. Hola. Hola, Ticas. Hola chicas. Hola, Ticas. Voilà. Voilà. Ça va vite, hein. À apprendre à l'école. Hop, 3 fois et on connaît par cœur. Hola, Ticas. Donc, c'est parfait. Donc, Victoria, tu es chanteuse. Oui, je suis Victoria de Buenos Aires. Voilà. Tu es d'origine argentine. Je suis franco-argentine. Je suis née à Buenos Aires. Donc, voilà. Ici en France, je chante surtout les boleros, les tangos. Depuis quand tu es en France? Ça fait 10 ans. 10 Ah ans. oui, quand même. Ouais, ça fait 10 ans. Donc, en Argentine, je chantais surtout en français, avec des rythmes de bossa nova, de jazz. On faisait du répertoire français. Et ici, je chante plutôt de la salsa, bachata, En espagnol boleros, ou en français aussi? En espagnol et en français aussi. Les deux. Ouais. D'accord. J'adore. Comment tu es venue à la chanson? Alors là, ça fait longtemps. Quand Tu as j'étais commencé à petite, chanter à avec 4 ans, je joue de la guitare et je chante depuis l'âge de 4 ans et c'est vrai que j'avais pas peur du public, j'animais des soirées, j'étais avec ma famille, voilà. Elle a pu verser, donc. Voilà. Ouais, j'ai Tu as pas des peur. artistes dans ta famille, tes parents? Oui, ma mère chantait, j'avais des chanteurs d'opéra, mais bon, c'est pas trop mon style, mais disons que pour moi, la chanson, c'est une façon de transmettre une culture. Donc, je sens que, voilà, déjà en Argentine, j'avais organisé un atelier de la chanson française où j'apprenais le français à travers les chansons, et je sens qu'on apprend une culture, on apprend une façon de voir la réalité. C'était en 84. Exactement. L'atelier, De la chanson française, et là, c'était très très bien parce que c'était pour perfectionner le français. Donc, on faisait de la phonétique, la langue, la grammaire, et puis les gens chantaient. C'était pas une chorale, c'était un atelier où chacun mettait de soi. Et puis après, on a créé un groupe qui s'appelait Coup de Foudre, un trio, où on a commencé à animer les soirées. C'est vrai qu'en Argentine, on adore la musique française. Voilà, on est très français aussi. Ça fait du bien, hein. J'adore son accent. C'est vrai qu'on faisait un répertoire immense et voilà, même quand Jacques Chirac, le président Jacques Chirac est venu en Argentine, on a animé une soirée où on mettait pas mal de tango parce que bon, les Français en Argentine adoraient le tango et les Argentins adoraient la musique française. Donc on essayait de faire un peu les deux. Et quand je suis venue en France, bon, c'est vrai que je suis très sensibilisée parce que bon, chanter des tangos en France, ça me fait rappeler un peu les odeurs de Buenos Aires, les souvenirs que j'ai. Les boleros, je trouve que les boleros, Historia d'un amor, Piensa en mí, quizás, c'est des chansons qu'on peut chanter sous la douche. Donc les chansons qu'on peut chanter sous la douche, je vous assure, ça passe à travers les générations. Donc voilà, c'est ça. Tu as enregistré un premier disque dans les années 90. Oui, c'est ça, j'étais jeune. Donc ça, Ça s'appelait 30 ans. C'était une version super de 30 ans que je pourrais chanter maintenant, même si j'ai plus de 30 ans. Voilà. dis-moi, la sortie de ton disque, c'était en solo ou avec ton trio? C'était le trio Coup de Foudre. C'était très sympa parce qu'il y avait des fois où on chantait tout Donc seul. avec Nani et Maria Paula. Exactement. Après, on a eu un deuxième entre nous. Et le troisième, c'était... En 96. Formidable. Exactement. Formidable. Formidable. We are now very, 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 very tall. Et je voulais... Bon, j'adore. Je vais poser une petite question au niveau culturel. Est-ce que tu trouves qu'il y a une différence entre ce qu'on transmet musicalement en France par rapport à ton pays d'origine? Est-ce qu'en France, on n'est pas un peu moins dans le partage culturel au niveau de la musique, de notre histoire, que les autres pays? C'est possible. C'est vrai qu'un tango, un boléro, tu ne peux le chanter qu'avec les tripes. La musique française, moi aussi, je la chante comme ça. Donc, je trouve que
il y a, je sais pas, le vécu est différent. Moi, j'adore la musique française et je transmets, bon voilà, j'adore la bohème, je peux la transmettre comme si c'était un tango, parce que finalement, c'est une histoire de vie. J'ai l'impression que, en fait, avec les générations, j'ai l'impression que ça se perd plus vite en France qu'en Argentine ou en Afrique ou au Mexique. J'ai l'impression que ça va rester plus culturel finalement, la musique dans les autres pays qu'en France. Oui, et c'est vrai que je trouve qu'il y a plus d'émotions. Il y a plus d'émotions dans la musique latine. Je ne sais pas pourquoi, si c'est une question de culture, de race, de vécu, de souffrance. Parce que c'est l'argent, l'avenir, on sait partager quelque chose. Oui. En plus, il faut voir. Oui. Et toi, Isabelle, il y a quelque chose d'important aussi à lui demander, donc tu peux y aller. Donc après, tu es venue en France. Oui. Et de 2012 à 2017, après jusqu'à aujourd'hui, même. Oui, On a fait des scènes, des soirées, des tours à Castelnau-le-Lez, à l'Art, on a des soirées privées. Quand on était en région parisienne, on a fait le cabaret, 2 cabarets à Bali, voilà, 2009, 2011. Et puis, bon, des soirées privées, c'est vrai que tu chantes pour les anniversaires, les anniversaires, les soirées privées, les événements, l'événementiel. Oui. C'est vrai qu'on aime beaucoup la musique latine. Il y a quelque chose qu'on fait même danser les gens, parce que bon, je parlais tout à l'heure de la salsa, de la bachata, et c'est vrai que le tango, la bachata, ça donne envie de danser. On peut pas chanter comme ça, on a envie de danser. Donc, je trouve que la musique, c'est culturel et c'est un partage. Je ne peux pas voir la chose autrement. Pour moi, la musique, c'est partager, c'est transmettre des choses. Et puis, voilà. Tu chantes seule ou tu es accompagnée de musiciens? Alors, je chante seule quand les musiciens ne sont pas là. Mais j'ai aussi des guitaristes, des batteurs. Donc, ton mari qui t'accompagne à la guitare, Claude, et Michel, à la batterie, on connaît bien. Coucou Claude. Super. J'ai un fils qui joue vachement bien du piano, qui accompagne aussi. Tu es à l'orchestre. C'est un personnage aussi. Donc voilà, c'est beaucoup plus sympa de jouer avec des musiciens immergés. Si on veut te suivre, où est-ce qu'on peut te trouver? J'ai un site Facebook. Oui, et puis, page Facebook, donc Victoria de Buenos Aires. Exactement. Et puis une petite carte. Heureusement que ça défile, parce que sinon, regardez-le en tête. Et est-ce que tu as des projets pour 2020? Continuer à faire différents répertoires. C'est vrai qu'on a commencé à faire un peu de salsa, un peu de bachata, un peu des chansons un peu connues en français et en espagnol aussi, et quelques-unes en anglais. Voilà, des chansons de tous les temps qui nous font vibrer. C'est vrai que le choix des chansons, c'est quelque chose. Il faut choisir en fonction de ce qu'on sent et ce qu'on veut transmettre. Tu vas nous faire un live, on va se retrouver sur la scène des Love Sisters. Oui, avec plaisir. Tu vas nous interpréter donc 2 chansons. Oui, une chanson qui s'appelle Historia de un amor, qui a été traduite en polonais, en russe, en français bien sûr, Dalida, Nicolas Vivaldi. C'est des années 55, en 1955, et je crois que c'est Carlos Almaran qui est l'auteur, un auteur panaméen. Et puis une autre chanson que vous connaissez, qui a été faite en 1935, ça commence par T, le film Talon. Et puis, il y avait Talon aiguille, c'est en espagnol on dit talones lejanos. Et on se téléphone 2 fois par semaine. Victoria Abril, c'est ça. Je te présenterai Marie Lazaro alors, parce qu'elle vient 2 fois par an chez moi. Super. Donc, merci beaucoup. Merci Victoria, merci à toi et on te retrouve en live sur la scène des Love Sisters. Merci pour ta joie de vivre. Hasta pronto. Bienvenue sur la scène des Love Sisters. Nous accueillons aujourd'hui Victoria de Buenos Aires qui va nous interpréter 2 chansons. Historia de un amor y Piensa en mí. Alors des boleros à partager sans modération.
estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el amor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no vivir. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Allez-y, vamos. Talons aiguilles, Talones lejanos, vous vous rappelez le film d'Almodóvar, c'est une chanson de 1935. Eh oui. Piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina. La boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando sufras.
la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando sufres, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti, sin ti. Il y a trop d'émotions, mais bon, je ne peux pas m'en passer. Merci. Victoria vient de nous quitter pour une urgence artistique. Nous allons passer à Souki, Non. qui va nous parler de Patrick. Qui nous as-tu invité, Souki, aujourd'hui? Je ne veux plus jamais dire qui nous as-tu invité. Et bam, Isa. Donc j'ai invité quelqu'un, non je ne l'ai pas invité en fait, il s'est invité tout seul, c'est normal à la radio. J'arrête. C'est pas vrai. Non, je l'ai appelé, c'est moi qui l'ai Oh la menteuse. Oh, la menteuse, elle est amoureuse. Mais ça tout le monde le sait. Amoureuse, J'ai pas besoin de mentir pour être amoureuse d'ailleurs. Donc bienvenue Patrick. Merci. Je dois se demander où il est tombé. Ça suffit, je veux parler. Non, on avait décidé de ne pas te laisser parler avec Mimi. Si vous commencez comme ça, je vais partir sur un fou rire et je ne fais plus d'interview. Non, je plaisante bien sûr. Donc Patrick Charles Muller. Patrick Charles Muller, je me répète au cas où parce que Myriam a fait une petite vocalise au milieu. Bienvenue. Bienvenue. Tu es donc auteur, Oui. écrivain, a priori c'est déjà pas mal. Oui, tout à fait. Et peux-tu nous parler un petit peu de toi? D'où viens-tu? Quel est ton parcours C'est un initiatique parcours, et initial en même temps? un parcours du cœur battant, on va dire. Donc très petit. Voilà. Parce que oui, alors, on a d'être dans un milieu artistique, donc très petit. Voilà. Il y a Jim qui joue avec son micro, mais voilà. Pardon. On a une interlude. Voilà, j'étais entouré, disons petit, par ma maman qui était chanteuse de jazz. Voilà, qui était accompagnée par mon grand-père qui était aussi compositeur. D'accord. Donc tu as baigné dedans aussi Tout très à fait, jeune. oui. Qui a travaillé avec Cosma, Prévert, enfin donc voilà, pour les enfants du paradis notamment, ceux qui connaissent peut-être le film. Voilà, avec une tante qui était au Casino de Paris aussi, donc voilà, j'ai une hérédité un petit peu chargée. Il y a la famille. Et voilà, de froufrou et de son et surtout sur
j'écoutais beaucoup de jazz, quoi, de chanteuses de jazz. Voilà, donc sous la lune bleue du jazz. Donc t'as accroché très jeune. Oui. T'as commencé très très jeune aussi, ou t'as fait autre chose avant? Pour écrire Oui, avant de d'écrire avant de te considérer toi-même auteur. Est-ce que tu as eu un autre parcours? Est-ce que tu as fait quelque chose d'autre? Alors je ne vais pas faire tout le cursus qui est assez traversé. J'en ai eu un bien aussi. Oui. Oui, j'ai fait des études de lettres modernes ici à Montpellier, voilà, en donnant des cours de français, notamment aux étrangers, et puis d'autres aventures plus spectaculaires, mais voilà. Donc tu en arrives à écrire. Tout à fait. D'accord. Et dis-moi, pourquoi as-tu choisi du coup l'écriture plutôt que la chanson? Vu que tu étais déjà dans un milieu de chanteur, etc. Qu'est-ce qui t'a attiré particulièrement dans l'écriture? L'écriture, c'est épidermique, c'est venu comme ça. C'est vrai que petit à petit, curieusement, je me tourne vers la chanson. Par les rencontres, parce que la vie c'est ça, hein, ce sont les rencontres. Et il y a beaucoup de musiciens effectivement, qui s'intéressent à mes textes, donc voilà, des musiciens qui ont travaillé avec Claude Nougaro, avec des musiciens de jazz, voilà. Et de la bossa nova aussi, la musique brésilienne. C'est vrai que tes textes vont assez bien avec, j'allais dire, avec les rythmiques bossa nova et classiques en fait. Et du tango aussi, on avait tout à l'heure Victoria, oui. Ouais. Du coup, mon autre question, ce serait si tu avais un souvenir marquant dans ta vie ou dans ta carrière qui t'a fait vraiment faire un changement dans ta vie à un moment donné, qu'est-ce que ce serait? Est-ce que tu pourrais nous partager ça? Ouh là là. Les rencontres, moi, il y a eu la rencontre justement avec Claude Nougaro, donc j'ai eu la chance de le rencontrer en faisant le forcing devant sa loge, et puis bon, on m'a laissé passer. Bon, il était ami avec ma mère fut un temps du côté de Nice, mais enfin voilà, on a discuté, après on s'est pas quitté entre parenthèses au niveau des échanges et du partage. Une naissance d'une complicité particulière. Ouais. Ça, c'est une belle histoire. Oui, ouais. Est-ce que donc aujourd'hui, tu es venu nous parler de quel texte exactement, quelle écriture? Alors, il y a un livre qui fait un petit peu maintenant tout le tour des événements poétiques, notamment à la Comédie du Livre. C'était au mois de mai à Sète, à Boisville. Un livre qui a été fait avec Francis Porras, qui est un photographe. Voilà, donc. Je travaille beaucoup avec l'image, avec les photos et avec le. Voilà. Il s'appelle comment ton livre? À tire d'aile. À tire d'aile. C'est un jeu de mots, bien sûr, c'est des apostrophes de E, de LES. Voilà. Moi je le sais, mais bon, les gens le sauront. Et il parle de quoi exactement? C'est à la fois des poèmes qui sont. Certains sont assez classiques, au niveau. On est souvent dans l'alexandrin, qui est un peu le ronron héroïque, mais parfois c'est le héros zéro, parce que les alexandrins peuvent cacher beaucoup de sottises aussi. Donc, mais sinon, voilà, c'est une musique qui me plaît. Et puis après, des textes un petit peu plus ramassés, plus cousus. Tu as dit cette musique qui me plaît. Oui, l'alexandrin, bah oui, c'est un peu. Voilà, non, mais c'est bien de montrer qu'encore une fois, on reparle de musicalité dans l'écriture. La poésie, c'est de la musique. Et c'est aussi pour ça que tu te fais accompagner maintenant. C'est une évolution un petit peu naturelle pour toi, du coup, de revenir à de la musique. Oui, on était avec Thierry Gauthier, qui effectivement est un pianiste qui m'accompagne de temps en temps, qui me fait des surprises des fois en mettant de la musique. On va vous voir sur scène. Sur mes textes, voilà. Super. Mais tu as des bandes de musique, c'était tout seul? Oui, il y en a sur YouTube, il y a 2-3. Alors je suis un vrai plateau de hommages. J'ai fait plusieurs hommages à Nougaro, bien sûr. Le dernier avec au Chez Lutéral, avec André Mainvieille, enfin des musiciens de jazz. Et puis avec Thierry Gauthier aussi, qui a un groupe qui s'appelle le Rime Quartet sur Nougaro. Et il y a des vidéos sur YouTube, oui, sur Google, il faut internet. Voilà. Mais Rime Quartet, ça me dit quelque chose, hein? On les a eu il n'y a pas longtemps, une demoiselle qui jouait pour Rime Quartet. Rime Quartet. Oui. Ah oui, c'est possible. Une demoiselle contrebassiste, il me semble, ou quelque chose du genre. Je vois pas. Je me rappelle plus. Non, ça me parle, bref. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Est-ce que tu as quelque chose que tu projettes de faire dans ton avenir proche? Par exemple.
Pour l'avenir proche, c'est pour ça que j'ai dit proche. Oui, un travail d'écriture surtout. Donc il y a aussi un récit qui va sans doute être édité. Alors c'est de la prose, mais de la prose poétique, on va dire. Mais c'est un récit qui a été d'ailleurs enregistré par une comédienne qu'on peut trouver sur un site qui s'appelle Littoral, L-I-T apostrophe oral au féminin. Voilà, .com, et il y a beaucoup d'extraits littéraires qui sont lus, et c'est un récit avec des extraits, ça s'appelle Flora, et c'est un récit un petit peu érotique, mais... on va aller regarder ça. La fille intéressée tout de suite, c'est érotique, non? Non, mais en fait, non, tout de suite, coquine, mais révèle pas tout aux auditeurs. J'ai pas révélé, on a dit le mot érotique. Le volcan. Ils me font dire que des bêtises. Où est-ce qu'on peut retrouver ton travail, le tien personnellement? Après, tu es souvent accompagné. Il y a Facebook, bien sûr. Donc Patrick Charles Müller sur Facebook. Il y a une page Nogaro. Voilà, et puis quelques vidéos sur YouTube. Okay, on mettra les liens. Voilà. Et bien tout à l'heure. Je te remercie. Et puis on va aller le voir sur scène. On y va? Ouais. Merci. Voilà, je voulais juste vous présenter un excellent personnage qui s'appelle Patrick Charles Müller. Rien que son nom est toute une poésie. Et en fait, c'est un auteur de poésie. Il écrit excessivement bien. Et je vais vous laisser en sa compagnie avec Thierry Gauthier au piano. Voilà. Merci Natacha. Que j'aime la saveur de ces mots qui se mouillent à tes lèvres soumises, livrées à nos murmures. Ta bouche qui s'en trouve à nos langues qui roulent, délivrant la lumière de l'amour au plus pur. Que j'aime la rondeur de ton rêve d'épaule, virgule de vagues douces endormies sous ta joue, qui me vient en caresse comme une plume au sol, lentement de son aile, allumer l'ange fou. Mon adorée aux dunes plus chaude qu'un désert, qui fait de tous mes pas ma soif de soleil noir. Donne-moi cette source qui m'étanche et me serre, et me tient chaque jour en marche vers ton soir. Comme roulée me vient ta vague, caresse d'un ventre de sel nu, dans cette écume où je divague, fendu de fièvre à feu de vue. Se perdre heureux dans ta spirale, des voluptés mouillées d'odeur, se fondre d'être dans ton râle, tel un noyé dans ton bonheur. Suivi d'un poème de saison, automne. Ces fenêtres qui ferment les rideaux de l'été, aux vitres des amours embuées de baisers. Septembre semble trembler de ce vent qui s'enlève, abandonne aux forêts les feuilles à leur fièvre. La Vierge, Vénus sage, commence à tourner le grand livre d'images des frissons de juillet. La chevelure des chênes enflamme tout un deuil, nos joies devenues peines, étendues à nos seuils. L'automne se tient tranquille en stoïque amertume, dans les jardins des villes au premier soir qui fume. Mélancolie aimée mettant ses doux bas bruns, ma tête encore bercée, bordée par tes deux seins. Les lumières aux lucarnes ouvrent un regard livide, cette clarté charnue où le cœur vient au vide. On rassure notre âme par ses rêves assurés, retenant leur histoire fidèle au secret. Les promenades prennent la main des solitudes, allant par les sentiers des pauvres attitudes. Ces bossus de silence aux grands yeux tout éteints
portant leurs souvenirs dans un panier trop plein. Un petit voyage en Asie, Asiane. Algues noires, nouées d'abysses, nageuse nue, douce naïade. La nuit se glisse sous la paix des épaules, tout un filet de songes qui pêche la blancheur de ton encre en caresse. Asiatique sirène bridée sous ma brûlure, borde encore de ta peau mon sommeil à ta laisse. N'être que cet esclave soumis à ce plaisir, d'être ce feu de lave à ton volcan vampire. Belle de longue nuque qui s'étire à tes râles, comme un dessin de cygne qui s'anime à son mal. Fatale femme d'Asie, majeure des voluptés, que toujours de terrain en rouleau de prière, tu vailles comme je viens au fourreau de tes serres. Que sans cesse à ta bouche, la mer vienne taire la tempête à ta couche bordée par les enfers. Que veille sous nos cils le paradis dormant, où les chaleurs dociles refroidissent le sang, et qu'après le plaisir rassasié d'Orient vienne tout un empire, paisible comme le temps. Dernier tango, mèche des tendres soirs tout allumés de noir, où d'un long pas de jambes s'éclaire ta couture, ce bas noir en silence qui caresse l'espoir, d'entourer de tes hanches ma corde au bras si salut. Tango plus que viril qui se tend vers ta bouche, d'un élan de lenteur au regard qui se mouille, espérer le retour de ta pluie qui me douche, mon adoré qui baigne sous de longs cils si noirs. Viens ma cruelle amie mordre de ton regard, ma prunelle qui pose une image amoureuse, cette danse au désir qui fait fondre le phare de tes yeux de brouillard aux lampes langoureuses. Merci, merci à tous. Thierry Gauthier. Et ben voilà. Donc quelle lecture, quelle émotion. Ça, c'était le premier texte, c'était très, pour moi, pesant. Ah, oui. Pesant. L'ambiance musicale, la façon de lire, la rythmique, c'était très presque mélodramatique. C'est-à-dire que moi, je l'ai ressenti comme ça, ça m'a fait frissonner, mais en même temps envie de me cacher dans une pièce et d'écouter, juste écouter en mode un peu caché. Voilà. Mais merci beaucoup. Merci. Oui. Oh, beaucoup. Moi, je suis une championne de cache-cache. Isabelle. Oui. Jim, Tony, Elliot. Gin tonic, oui. Qui sont ces trois garçons? La vodka. Donc aujourd'hui, je ne reçois pas un invité, mais trois invités, trois garçons de Sonarmen. Alors, qui êtes-vous? Qui sommes-nous? Nous sommes nous. Vous êtes vous? Jim, je suis chanteur et guitariste. Tony, banjoïste et mandoliniste. Grosse-caïste aussi. Grosse-caïste. Et moi, contrebassiste. Ok. Est-ce que vous pouvez nous dire vos origines? Ouh là là, tu viens sur les choses qui font mal. Nos origines humaines ou musicales? Ah bah les deux, tu peux nous dire. Si tu veux, je suis entouré de deux bourguignons. Moi-même, je suis savoyard. Ah, savoyard. Tu vois le mélange. C'est une fondue Ah oui. savoyeuse. Oui, comment il faut appeler ça? Je sais pas. Fromage et viande, ça va être possible quand même. Si, ça marche bien. Hein. Ça mange bien. C'est léger. Ouais, c'est très... Ça tombe direct là où il faut. Avec, J'adore leur tenue c'est... Ah ouais, hein, tu vois, ça t'annonce la couleur pour tout à l'heure pour le live. Maintenant, tu vois.
En fait, je viens juste de faire la relation entre la casquette de capitaine et Sonar, quoi. Et puis c'est là que tu comprends qui est le leader du groupe, quoi. Donc voilà, Jim Sonar. Je te présente Jim Sonar. D'où le nom du groupe. Donc, expliquez-nous comment vous vous êtes rencontrés, comment avoir eu l'idée de monter ce groupe. Alors, c'était au Salon de l'Agriculture, il y a 3 ans. On s'est rencontrés sur le... En fait, c'était sur le stand de Brody Corp. C'était pas là, c'était sur un train qui traversait la Sibérie en ex-Union soviétique. C'était la semaine dernière. Hein. Bon, c'est des extraterrestres, quoi, on a compris. Faites-lui pas confiance. C'était au Salon de l'Agriculture sur un stand de Brebis Corse, parce que moi j'adore la Corse en fait. Tony est fan de fromage. Et Elliot c'était pour les brebis lui. Non, on va plus savoir quoi. C'est super bon les brebis, mais en fait, en vrai, ce qui s'est passé, c'était sur la plage de Frontignan. En fait, moi j'étais venu au bord de la plage pour me rafraîchir. T'arrives avec ton dracard? Non, il n'y avait pas de brebis, je les avais mangées. Et en fait, j'ai croisé Jim qui était avec sa casquette de capitaine et ses chaussures de ski sur la plage. Et Tony, il vendait des chouchous avec son kilt. Donc je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose avec ces mecs-là. Mais attendez, c'est pas nous là. On va les prendre comme chroniqueurs. Voilà, à vous de choisir votre version. Moi j'aimais bien celui des chefs, c'était à peu près plausible. Le reste est parti tellement loin. Je me suis dit, lui il peut prendre les pots. En tant que Eric, il va prendre les pots et faire des chaussures pour lui. Donc, quel est le style de musique que vous jouez? Du bluegrass, power, rock, metal, bossa, jazz. Tout ça en un. Alors Jim va nous équiper. En fait, on va vous laisser le définir quand vous nous aurez écouté, parce que nous-mêmes, on a du mal. Vous n'arrivez pas à écouter. On a vraiment du mal. C'est comme le mélange de la fondue, là. Ça va Non, mais en fait, le principe du groupe, c'est qu'on vient tous d'horizons musicaux assez différents, plutôt rock, on est plutôt rock à la base. Et on voulait faire quelque chose de vraiment différent, donc on s'est approprié des instruments traditionnels plutôt bluegrass, puisque Tony joue du banjo, de la mandoline. J'ai appris ça en Russie. Avec un très bon prof. Il s'appelait Boris. C'est le frère de Sergueï, c'est ça. Et Elliot a pris la contrebasse sur la plage à Fontignan, vous l'avez compris, avec ses chèvres. En descendant de son dracard. Voilà, donc c'est des instruments traditionnels, mais la façon dont on joue ces instruments n'est pas du tout traditionnelle. D'accord. Moi je dirais que c'est un style bûcheronesque texan. Et irlandais en même temps. Oui, moi aussi. Ça vous irait bien. Irlandais, oui, c'est vrai. Écossais, irlandais. Côté musique un peu bûcheron. Je suis sûre que Valérie va adorer. C'est comme un taureau du Kentucky. C'est ça, un taureau du Kentucky. Ouais, coucou Valérie, qui est notre plus grande fan d'ailleurs. On dit merci. Très fidèle aux Love Sisters. Oui, on va la réinviter, c'est sûr. De quand date votre groupe? Je crois que vous êtes un jeune groupe. C'est très récent. On a commencé à deux en fait il y a 2 ans et demi. Elliot nous a rejoint il y a 1 an et demi, donc le groupe a moins de 3 ans en fait. Ok. Bon, donc où c'est qu'on peut vous trouver? Vous chantez dans des pubs? Vous faites dans les salles, les festivals? Alors là, un peu partout. Hein. Un peu partout en France, à l'étranger? 2 ans et demi, on a à peu près fait 80 dates. Ok. Belle performance. Donc, de Perpignan jusqu'à Avignon, on remonte même, là on était à Lyon le week-end dernier, on part à Dijon, on a même été en Écosse. Ah ouais. Non, mais là, avec le kilt, il faut vraiment les croire. Ouais. Je me dis, ils vont peut-être pas vous croire à force. Mais si, ouais, j'ai ramené une jupe. Il joue le kilt. J'appelle ça plus un kilt, mais. En fait, on a dormi en Écosse un 11 décembre dehors, à moins 7 degrés. Ah, pas mal. Non, dehors. En fait, c'était un événement qui s'appelle Sleep in the Park. Et l'événement, c'était un concert. Et c'était pour savoir ce que c'était d'être sans abri, en fait. Et en fait, on a payé pour aller dormir dehors au mois de décembre. Ça m'étonne pas, mais c'est bien comme concept. Après une petite crise de tétanie à 3h du mat, ça va mieux. Moi, je pouvais pas. Vous aviez pas le whisky de bras. Et non, l'alcool était interdit sur le site parce que trop de risques. On était 7000 quand même à dormir dehors. Ils ont récupéré 2 millions de livres. Oh là là.
L'événement, d'ailleurs, si vous regardez Sleep in the Park, l'événement devient international. Oui, moi je le connaissais. Très bel événement. Très bel événement. Donc il y a 2 ans, qui a commencé il y a 2 ans. C'est vrai que Madrid, c'est peut-être plus facile à dormir dehors qu'évidemment. Je pense qu'il voulait descendre vers le sud. C'est pas sûr, vu les fréquentations des rues et l'Espagne. Non, mais je parle en termes de température, quoi. En termes de température, il parle. Non, là, en fait, on a organisé des concerts, c'était quasiment humanitaire, c'était un projet, donc on a organisé des concerts pour financer ça et pour aller là-bas. Et puis on en a profité pour faire deux concerts là-bas. Ok. Les utiliser. Tu veux les utiliser? Nous ne sommes pas des objets. Alors elle invite les animaux, elle utilise les invités. Voilà. Ou sinon, on le fait pour les sans domicile pour les fixe. animaux. Spécialiste des brebis. Oh, est-ce que c'est sympa? Tu fais du fromage, Elliot? Tu vas la traumatiser, elle mange pas d'animaux. Hein. Même pas, elle en mange alors. Tu sais. Mais aussi le bœuf, tu vois, le gilet d'agneau, tout ça, on adore, on est comme toi. J'avais bien compris. Une petite grive, ça croque sous la dent. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, les garçons? Donc la page Facebook, c'est The Sonarmen. Voilà, The Sonarmen. ok, YouTube. Ouais, on a 2 vidéos, on a une vidéo live et puis on a une vidéo qui est un pastiche de... Vous connaissez la vidéo de I Want to Break Free? Ouais. Donc si vous voulez voir Elliot et Tony en mini-jupe, vous allez voir notre vidéo, notre reprise de I Want to Break Free YouTube. Il y a une jupe rose. Tu dis ça avant de l'avoir vu, mais quand tu l'auras vu, on en parle. Il y a une jupe rose et une jupe verte. Non, c'est la jupe en cuir, c'est le débardeur qui est rouge. C'est jupe ou kilt alors? Le talent avec le comique, j'adore. C'est le vrai artiste qui se permet d'aller au-delà. C'est des extraterrestres en fait. Extraterrestre déjanté. Complètement. Déjà, tu dis extraterrestre aux gens, ça veut dire complètement déjanté comme là. Là, je crois qu'ils nous battent. Là, on n'arrive pas à la cheville. Attendez, il y a pas Il manque les chapeaux. On va passer quelques chapeaux et je pense que ça changera tout. Donc, on va vous retrouver sur la scène des Love Sisters. Vous allez nous faire découvrir votre musique. Aujourd'hui, on va faire que des chants corses. Que des chants corses, d'accord. Vous avez mis les brebis? C'est ça. Il a même le saucisson là. Ok. Allez, on vous retrouve tout de suite. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Dobrievski, Dabradowski, Dobrievski, Dabradowski. Dobrievski, Dabradowski, Dobrievski, Dabradowski.
Emancipate yourself from mental slavery. All yourself can free our mind. Pardon the fear for stormy images. None of them have stopped the time. Oh, how long shall the kill of the prophets? While we stay to sign and look. Some say just a part of this. We've got to fulfill the blue. Won't you have to sing a song of freedom? Redemption song. Redemption song. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need you. I've got to break free. Oh God knows. Oh God knows I want to break free. I've fallen in love. Grazie mille, grazie mille. Well, come along, little children, come along. Rise, the moon is shining bright. No, get on board, going down the river, flowing out, raise the records tonight. Promise me, raise the records tonight. I will make the goodness free. Raise the records tonight. She lives so long to her raise the records tonight. I have to deal with what's up more. Raise the records tonight. Well, come along, the children, come along. While the moon is shining bright. So get on board, going down the river, flowing up. Raise the records tonight. Promise me, raise the records tonight. And how I'm doing an Indian tea. Raise the records tonight. Raise the records tonight. Raise the records tonight. Well, come along, the children, come along. While the moon is shining bright. Get on board, going down the river, flowing up. Raise the records tonight. Well, come along, the children, come along. While the moon is shining bright. Go get on board, going down the river, flowing up. Raise the records tonight. She gonna raise the records tonight. Raise the records tonight. She gonna raise the records tonight. Raise the records tonight. Well, come along, the children, come along. While the moon is shining bright. Go get on board, going down the river, flowing up. Raise the records tonight. Oh, raise the records, raise the records, raise the records tonight. Go get on board, going down the river, flowing up. Raise the records tonight. Et c'est au tour de Sophie qui nous a invité Joanne, mais je crois que c'est pas la première fois que je la vois. Ce n'est pas la première Alors, fois, oui, effectivement. moi aussi, il me semble que Tu je la la connais. connais. Isa, elle était là.
Non, elle était là. Elle était là. Mais on vous dira pas pourquoi. Alors moi j'essaie de me souvenir, j'ai un vague souvenir de... Elle était sur scène. Oui. Elle était sur scène. Elle présentait, je crois, des vêtements. Non. Alors elle était maquillée. Ouais. C'est un maquillage. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. Donc voici Joanne Autran. Bonjour. Surnommée artistiquement Fénonirina. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, je commence comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous saurez pas. Moi, je sais, mais c'est pas grave. Hein. Si tu ne veux pas leur dire, bah leur dis pas. Ils vont la parler. Que veut dire donc ton pseudo artistique? Mon pseudo artistique, c'est mon deuxième prénom, malgache, qui veut dire enfant chéri. Donc vous avez aussi ses origines en passant. Hop là, hop là, la feignasse. Et donc Joanne est modèle, c'est... Mini. Attends, mais laisse-moi expliquer. C'est aussi une amie, donc je vais un peu la clasher, c'est pas grave. Non, on se clash pas. Non, on se clash pas en scène. C'est ton modèle? C'est ma mini-modèle. Ta mini. Pourquoi je dis ma mini-modèle? Parce que déjà, je lui ai fait découvrir le mot de mini-modèle. D'habitude, les modèles, on a une image de la modèle assez classique. Bon, les filles sont grandes, fines et machin. Pas du tout. Moi, je prends des modèles un peu de tous les types. Au contraire, je veux pas de filles très filiformes dans mes body paintings, ça m'intéresse pas. Joanne rentre dans la case de mini-modèle. Pourquoi? Parce que je mesure 1m54. Voilà. Moins d'1m55. Déjà, elle rentre dans la case des mini-modèles. Et en plus, elle a ce qu'on appelle un corps d'adolescente. Et c'est ce qui intéresse généralement en photo et en body painting, puisque moins il y a de surface. C'était elle sur le maquillage tribal, non? Mieux c'est. C'est elle sur lequel? Avec le... Ouais. Oui, le masque blanc. Ah, tu l'as reconnue? Ouais. Et les gens ne la reconnaissent pas. Si, je la Donc voilà. Donc Joanne, depuis quand es-tu modèle? Alors, j'ai commencé à poser en 2015. Et je me suis dit, ouais, poser c'est bien, mais c'est chiant. Pourquoi c'est chiant? Parce que... Pas bouger. Pas bouger, ouais. Après, en modèle, on est quand même censé ne pas bouger. Mais modèle pour vêtements ou modèle lingerie, ça m'intéresse pas. J'ai besoin de quelque chose qui transcende, en fait. Et donc, tu es passé sur la case des modèles... Body painting. Body painting. Qu'est-ce que c'est, le body painting? Qu'est-ce que le body painting? Tout le monde connaît peinture, corps, en anglais. Peinture sur corps. Simplement. Ou corps dans peinture? Ou corps dans la peinture aussi. Oui, non, parce que, alors, Joanne, elle aime bien les trucs un peu fous. Elle aime bien quand Suki lui dit vas-y, t'es prête pour une projection en live, là, comme ça? T'es pas préparée, t'es prête? Et je lui ai balancé à peu près 25 millilitres de peinture fraîche dans la tronche. Voilà. Dans la tronche, dans les yeux. Merci d'ailleurs. Mais je n'y voyais rien. Oui, il y avait une bâche, il y avait tout ça. Et c'était un show, en fait. Donc voilà. Mais Joanne est une modèle assez ouverte, on va dire. C'est-à-dire qu'elle n'est pas dans la mode, elle n'est pas dans le classique. Mais par contre, on peut aller très loin. On va lui dire, bah, tu fais ça, elle va le faire. Voilà. Qu'est-ce que tu voudrais dire de toi, de ta passion? Parce que du coup, c'est une modèle passionnée, elle a un autre métier. Oui, c'est la question que j'allais lui poser. Elle a deux autres métiers, puisqu'elle garde des enfants, elle fait du ménage. C'est ça. Donc elle s'occupe des gens. J'apprends le violon. Je peux pas dire que je suis violoniste encore. Si. Non. Ah, en plus, bah, si, tu as commencé et tu joues. Oui, bon, je suis violoniste. Ah, tu joues depuis 3 ans, ça y est, t'es 5 en plus. 5. Voilà, alors là, t'es violoniste pour de vrai. Pas encore. Elle garde des enfants, elle fait du ménage. Elle s'occupe des autres. Voilà, elle s'occupe des autres pour aussi parce que ça lui fait du bien. Elle aime. Pas seulement Mimi parce qu'elle adore les enfants. Donc elle s'en occupe aussi parce qu'elle en a besoin. Tu en as? Tu as des enfants? Non, grand Dieu non. On croit que les filles elles aiment beaucoup faire le ménage, moi je crois pas. A priori. Pas les nouvelles générations, je crois pas. Ouais. Joanne est quelqu'un qui aime. Moi je suis passionnée de l'humain en fait. Voilà. Allez, parle à toi. Je suis quelqu'un qui suis passionné de l'humain et je suis passionnée de l'art aussi. Donc il a fallu allier les deux en fait. Certaines personnes, mes parents, papa, désolé pour pour ce que je vais dire et encore, c'est de l'art, mais c'est de l'art corporel en fait. Je suis une toile. Voilà, une toile vivante. Voilà. Entre les personnes qui observent et l'artiste. Je pense pas que ça peut déranger ton papa et ta maman. Alors, il y a des gens qui sont pas prêts mentalement à voir le corps de leurs enfants exhibé, nu. Bon, ça peut les déranger au moins juste pour ça. C'est-à-dire, c'est pas facile à assumer la nudité de son enfant sur les réseaux. Mais le body paint, ça passe mieux, donc. Oui, parce que c'est artistique et voilà quoi. Joanne, qu'est-ce que tu vas faire cette année? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Oula, ça c'est les questions
auxquelles je n'ai pas répondu moi-même. Dans l'art. Dans l'art ? Oui. Moi, je sais en fait, parce que tu me l'as déjà dit. Oui, alors 2019, c'est année artistique et année où je vais essayer d'envoyer, comme on dit. Après, qu'est-ce que j'aimerais bien apprendre ? Ça fait longtemps, 15 jours. C'est vrai. Ça y est, c'est la fin de l'année, tu vas aller à 2020 direct. Allez, 2020, bah pourquoi pas le chant et le violon ? Le chant, c'est un truc que j'aimerais bien tenter. Ouais. Et apparaître quelque part en géant aussi, non ? En géant. Ah oui, sur un mur. Non, mais tu me l'as dit oui. 300 fois celle-là. Non, mais je l'oublie. C'est vrai que si vous êtes artiste et que vous faites des graphes de personnes, d'humains, des peintures, vous faites du street, que vous voulez une modèle ? Je suis là. Et elle attend que ça, qu'on la mette en grand sur un mur. De me voir et de plus m'aimer à la fin, peut-être ? Non, c'est pas possible. Bon, bah écoute. Ouais. C'est pas pareil. Ah bah non, mais tu fais pas que ça de toute façon, tu fais pas que du painting. Non, je pose mieux aussi, bon, je pose habillé, c'est moins marrant, mais c'est marrant. Ça annonce tout de suite quoi. Ah, il fait plus chaud. Merci beaucoup, on te retrouve où sur les réseaux, tu me dis alors, Insta, Phénonirina Deus. Oui. Il va falloir que tu pètes parce que je crois qu'on va faire nos copier-coller. Ouais, copier-coller. On va le balancer. Les prénoms malgaches sont très compliqués. Entre phénomène et petite Nina, tu vois. C'est pas mal. Hein. C'est une jolie mémotechnique. Ouais, c'est pas mal. Sinon, c'est Joanne. Hein. Elle me fatigue. Je t'aime, mais tu me fatigues. Oh, elle m'aime et moi je l'aime aussi. Et j'aime les Love Sisters. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Et nous avons été heureux de vous avoir tous ici. Merci à tous. C'était Merci super. à vous. Merci. C'est un bon moment, un bon fou rire. On a bien rigolé aujourd'hui. Hein. Oui. Et on vous dit Charles, Johanna, Jim, Elliot, Tony. On recommence. Le casque, Je peux le casque. recommencer. Patrick. Oui. Patrick Charles, mais Patrick. T'as deux noms qui sont. Oui, Deux prénoms. Deux prénoms. Et Joanne, pas Johanna. Excuse-moi, Mimi, hein, mais je Mais tu sais qu'elle est la spécialiste pour écorcher les prénoms. Du coup, je sais. Elle rebaptise tout le monde. En même temps, ça fait une note publicitaire. C'est pas mal quand même. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est bien. Et comme je l'ai, je continue à te reprendre. C'est cool. Une bonne tactique commerciale. Je passe pour la vilaine. On vous dit au revoir. J'ai même de sonar ça. Au revoir. Bye bye. Elle était très belle ta jupe. C'est vrai, C'est pas une jupe. C'est un kilt, Myriam. Alors, est-ce qu'il y avait quelque chose sous le Voilà, en fait, c'est la question qu'on se posait, s'il y avait quelque chose sous le kilt. Fallait regarder dessous. Ah, tu vois, il t'avait dit d'aller vérifier. Hein. Ouais, il fallait soulever. En plus, ça, je vérifie. Moi, je le sais. Et je vérifie. T'as été vérifié ? Elle a dit, moi, je le sais. Non, si tu avais bien regardé à la fin, t'aurais eu la réponse. Moi, j'ai vu. Ouais. Et puis là, sur YouTube, ils ont pas ils ont des jupes. Des mini-jupes. Ah, ils ont des mini-jupes. Ils sont bien en fil. Alors, ça arrête de déconner, je demandais qu'on. Moi, j'ai été voir. Allez voir la vidéo sur YouTube. Ah ouais, allez la voir. Il faut la voir. On exprime toute notre féminité, ça se voit comme ça quand on parle qu'on est féminin, non ? Féministe. Non, j'ai rien dit. J'ai commencé Moi, à j'allais- Je crois que nous tous ici présents, on va vous dire. Au Oui, revoir. on va y aller. oui. Mais je crois que tout le monde va participer. D'accord. Alors, les Love Vous êtes prêts Sisters. Votre petite main en l'air. Les Love Sisters. et les amis à côté de nous. Ouais, c'est long. Bye